Hello la team. Salut la team. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Et toi ça va? En pleine forme hein. Ouais, bon en même temps c'est pas lui qui se réveille toutes les nuits pour nourrir le bébé hein. Ouais mais quand même. Monsieur dort bien. Parce que je suis à côté aussi, ça me réveille. C'est ça. Donc voilà, je contribue d'une manière ou d'une autre. D'accord, moi je suis éclatée les gars, je dors à peine. Là même j'ai failli m'endormir pour vous dire, la vidéo elle a failli passer à la trappe. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la vidéo accouchement que vous m'avez tant demandé. Et je me suis dit pourquoi pas la faire avec monsieur, parce qu'on a l'habitude de voir des vidéos YouTube où il y a le récit story accouchement, mais on n'a pas l'avis du monsieur, alors que c'est hyper important en fait de savoir ce qu'ils ressentent, leur stress, etc. Et vu que moi, mon mari il a pleinement participé, on va dire, à l'accouchement, je me voyais pas faire cette vidéo sans lui en fait. T'es d'accord? Je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais, ça aurait même pas été si pareil. ça n'a pas été évident, mais bon. Ouais, vous avez beaucoup demandé, j'ai essayé d'être là pour, pour vous faire plaisir, on va dire. Ah d'accord. Ah oui. Il fait déjà la star sur ma chaîne. Bon par où commencer? Par où commencer franchement? Il y a eu tellement de péripéties ce jour. Et mais j'étais loin de m'imaginer que j'allais accoucher ce jour-là, parce que de base j'ai pas accouché à la date prévue. Ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, vous savez que j'ai accouché avant la date. J'ai accouché à quoi? 39 semaines? Ouais, 38 semaines ou 39 semaines au lieu de 42 en fait. Voilà, j'ai accouché quelques jours avant. Et je vous explique en fait comment ça s'est passé, etc., etc. Bon, je vais vous donner les détails croustillants comme vous aimez ça là. Je vais vous donner ça. Alors, c'était quand? C'était le lundi 21 février. J'avais un rendez-vous à la maternité parce qu'il faut savoir que moi je faisais des monitorings régulièrement pour surveiller le rythme cardiaque du bébé, pour voir si tout allait bien. J'avais des rendez-vous 2 fois par semaine. Et ce lundi-là, ce fameux lundi, j'avais rendez-vous. Monsieur, lui, il était au travail. Donc moi, je me suis dit, allez, en plus il faut savoir que dans cette période là je savais que je pouvais accoucher à tout moment, je le sentais. Il faut savoir que même la veille j'avais plié les linges et tout du bébé parce que je sentais que ça allait arriver, parce que je sais pas, je sentais que mon ventre il était lourd, que je sais pas comment vous dire ce ressenti. Je faisais même des rêves, même mon entourage rêvait que j'allais accoucher. Bref, donc ce jour là j'avais mon rendez-vous. Donc ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai fait des photos ce jour là avec mon ventre et tout. Je me suis dit faut que je fasse des photos au cas où si j'accouche avant la date, pour avoir des souvenirs de mon ventre et tout. Donc ce jour là je faisais des photos avant mon rendez-vous, j'ai mangé vite fait, je suis allée. Donc la dame elle fait mon monitoring et tout. Elle me dit oui, vous allez rester un peu plus longtemps que prévu parce que le cœur du bébé ralentit un petit peu durant, parce qu'en fait il faut savoir que le monitoring c'est d'abord 30 minutes. Si tout va bien, vous rentrez chez vous. Si ils ont besoin d'observer encore plus le bébé, vous faites encore 30 minutes supplémentaires ou 20 minutes supplémentaires pour voir si c'était juste une passade ou si c'est vraiment régulier. Donc pendant les 30 premières minutes, elle vient voir les résultats, elle me dit écoutez, le rythme cardiaque du bébé ralentit. Donc on va encore relancer le monito pour voir si c'était juste parce que voilà quoi, soit il dormait, soit il était inactif, etc. Donc elle a bougé un peu mon ventre et tout pour réveiller le bébé et tout. Si je retrouve des images, je vais vous mettre des vidéos des moments de monito. Elle revient, elle me dit écoutez, j'ai vu avec le médecin, mais vous n'allez pas rentrer chez vous, vous allez accoucher aujourd'hui. Pardon, je m'y attendais tellement pas. Elle m'a dit oui vous allez accoucher aujourd'hui. J'ai dit mais je peux rentrer chez moi, prendre ma valise de maternité et tout. Elle m'a dit non, vous pouvez pas rentrer parce que le cœur du bébé ralentit vraiment au moindre effort ou à chaque fois que vous avez des contractions. Donc si vous rentrez chez vous, c'est à votre risque péril. Et moi j'étais flippée, mais vraiment je vous dis la vérité, j'ai pleuré. J'ai grave pleuré parce que je me suis dit mais je suis pas prête mentalement en fait. En fait, je sais pas comment vous dire, je savais que je pouvais accoucher à tout moment. De toute façon, quand tu rentres dans ton 9e mois, tu peux accoucher à tout moment, faut s'y préparer. Mais en même temps, j'étais tellement stressée parce que voilà, c'est mon premier enfant, je connais pas l'inconnu. Tellement stressée, je m'y attendais tellement pas. Je pensais pas que j'allais accoucher aujourd'hui. Genre je suis venue pour un monito de contrôle et on me dit quoi? On me dit ouais, le rythme cardiaque du bébé il est trop bas, tu restes. Tu vas accoucher aujourd'hui. Mais là, je m'y attendais pas les gars. Pour moi, vas-y j'ai encore une semaine ou vas-y dans la semaine. Mais ça arrivait tellement vite. Surtout que nous, on devait déménager le vendredi. C'est surtout ça, Le vendredi, c'est surtout ça le problème. C'est pas comme si genre tout était prêt chez moi et j'attendais que ça en fait. Non, moi je voulais attendre, je voulais dans l'idéal que le bébé sorte après le déménagement qui était 5 jours après. J'avais trop le seum. Je me suis dit bon on va avoir le bébé dans les cartons.
on va avoir le bébé, son berceau sera pas encore prêt parce qu'il va falloir faire les montages et tout. Enfin, oh le stress les gars, le stress. Et j'ai pleuré d'un coup. J'ai appelé mon mari, il répondait pas. J'ai appelé ma mère, il répondait pas. J'ai appelé mes soeurs, il y a personne qui répondait. Ça me stressait encore plus jusqu'à ce que ma mère me rappelle. Et comme par hasard, ma mère était dans ma ville, elle était à 5 minutes de l'hôpital, même pas. Donc elle est venue direct à l'hôpital. Et après un moment, il y a mon mari qui m'a rappelé. Alors... Non mais je t'ai rappelé parce que en fait nous on était en train de manger. Ouais, tu répondais pas. Et répondais pas quand je l'appelais. J'étais en train de manger, j'étais en train de déjeuner avec, avec mon directeur et voilà, et mon collègue. Et normalement on avait une réunion juste après. Donc nous on mangeait normalement, on déjeunait. Ouais. Et à un moment je regarde mon téléphone, je vois qu'elle m'a appelé. Et je défile, je vois qu'elle m'a envoyé un message me disant chérie, je crois que je vais accoucher aujourd'hui. Ah oui, du coup j'ai envoyé un message, vu qu'il répondait pas, j'ai dit réponds, je crois que je vais accoucher aujourd'hui et tout. Ouais, j'ai envoyé ça en majuscule avec là les points d'exclamation tellement j'étais flippée. J'ai envoyé ça et tu m'as appelé combien de temps après quand même? Ça a pris un peu de temps, genre peut-être 10-15 minutes après. Mon téléphone était sur silencieux, donc moi je n'ai pas vu. Et à un moment je regarde mon téléphone. Et je vois son message, je vois les appels manqués. Voilà, j'étais complètement bouleversé. Parce que même moi, je ne m'y attendais pas du tout. J'avais hâte d'être père. Je le vivais, mais en fait, je me suis pas dit que c'était là que ça allait se passer. En fait. Donc, non, mais je pense que même si ça aurait été à l'approche de la date prévue, en fait, tu t'y attends. En fait, même si tu sais que ça va arriver, tu t'y attends. En fait, quand c'est le jour J, en fait tu dis gros c'est aujourd'hui, tu vas souffrir. C'est un heureux événement. Moi j'étais pressée de voir ma fille hein. Mais c'est juste que déjà j'avais le stress de ça, le stress du déménagement. Parce que pour moi dans ma tête je voulais à tout prix déménager avant. Surtout que ma valise de maternité n'était pas encore prête. Parce que je comptais la faire juste après mon rendez-vous du jour J, du lundi. Comme par hasard, je devais la finaliser. Heureusement que j'avais commencé un petit peu. Mais du coup, c'est ma mère qui a dû finir la valise. J'étais en panique, parce que je suis resté, quand j'ai vu ton message, je suis resté bloqué devant mon directeur et mon collègue. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et c'est un sentiment unique, quoi. Je savais pas ce qui me traversait dans la tête. En ce moment, j'ai pensé à plein de choses et tout. Je me suis dit, non, on est lundi, c'est aujourd'hui. J'étais ému. Il a pleuré devant son directeur. Voilà, je commençais à avoir des larmes. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas les larmes faciles. Le jour où j'ai annoncé que j'étais enceinte, c'est le seul jour où j'ai pleuré. Alors que ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Ouais. Je l'ai jamais vu pleurer à part ce jour-là. Et c'est récent là. Bah, ce jour-là, il a pleuré. En fait, je pense qu'il était mitigé. T'avais plein de sentiments. J'avais plein de sentiments et surtout ce qui m'a... Enfin, j'étais tellement ému que ce jour-là, le jour où tu m'as annoncé que tu étais enceinte, et je me suis laissé emporter. En fait, je pouvais... c'est quelque chose faut pleurer dans parce que ça m'a amené à me projeter tout de suite sur plein de trucs et tout, tu vois, je vais être papa et tout ça, tu vois, ça c'est quelque chose, je pense qu'on a tous les hommes ont rêvé. Donc voilà, et moi je suis quelqu'un qui est en toute modestie, on va dire attachant, et les enfants, j'ai un rapport très particulier avec les enfants et tout ça. Et là, me dire que je vais être papa, c'était quelque chose pour moi de très 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 fort. Et voilà, même si je savais que ça allait arriver, ça pouvait arriver depuis le jour où je me suis marié, ça pouvait arriver à tout moment, mais réaliser ça, se dire que voilà, ça va se faire et tout, c'était quelque chose de très fort et tout. Voilà, j'en perds mon latin tellement que je suis encore sur l'émotion. Excusez-moi. Donc voilà, j'étais vraiment ému et je l'ai annoncé à mon directeur et à mon collègue. Et voilà, ils étaient contents pour moi. Et ils me disaient, ben voilà, c'est le jour J. Et moi, j'avais encore du mal à réaliser. Et j'étais ému, je me suis dit, non, c'est pas maintenant. En plus, là, et quand je t'ai appelé, je t'ai dit, ouais, chérie, je vais accoucher. Mais non, là. Si, je vais accoucher. Mais non, chérie, là, t'es sûre? Le mec, il croyait pas, genre. Je croyais pas. Pour moi, j'étais en train de rêver parce que c'est vrai que son accouchement, j'en rêvais parce que je rêvais de prendre mon enfant dans mes bras, je rêvais de ça, je me dis
quand est-ce que ça va arriver, comment ça va se passer. C'est des choses auxquelles je pensais en permanence. Donc voilà, je me dis que là c'est le jour J. C'était fort. J'avais même pas fini mon plat. Et, bah, ça y est, ça a coupé l'appétit là. Et ça m'a coupé l'appétit. J'ai commencé à... Il y avait plein de trucs en fait. Je me disais comment ça allait se passer. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'elle va bien? Ma femme, est-ce qu'elle va bien? Est-ce que mon enfant va bien? Oui, parce que comme je lui ai dit que le... En fait, je t'avais pas encore dit que le cœur ralentissait, mais quand on s'est eu au téléphone, il m'a dit mais pourquoi t'accouches avant la date en fait? Parce que c'était pas la date qui était prévue. Moi, ma date, c'était prévu le 13 mars. Et on était le 21 février. En fait, il y a eu 2 dates. Il y a eu le 7 et il y a eu le 7 c'était au tout début, mais maintenant, après, c'était le 13 mars qui était prévu. Le 7, ça, c'était quand on était au bled. Ça, c'était quand on était au bled. Ça, c'est la première échographie. Oui, on va dire. Oui. Voilà. Mais sinon, c'est le 13 mars qui était retenu comme date d'accouchement prévisionnelle. Après, c'est pas quelque chose de sûr. Il voulait une date approximative. Enfin, bref. Du coup, il m'a demandé mais pourquoi t'accouches avant la date et tout. Je lui ai dit ouais, bah j'étais à mon rendez-vous. Et la dame elle me dit que le cœur du bébé ralentit et tout. Donc lui il s'est dit mais c'est pas trop grave et tout. J'ai dit non. Mais en fait ce qui me stressait encore plus aussi c'est qu'on allait me déclencher du coup. Vu que c'est pas des contractions qui m'est venue, c'est quelque chose, c'est pas naturel en soi, donc on m'a déclenché. Donc c'est ça qui me stressait parce qu'on m'a toujours dit que les déclenchements ça fait plus mal que les contractions normales. Donc tout ça a été compris dans mes pleurs. Je me suis dit mais Fatou tu vas souffrir. Du coup il est parti du taf, je dis pars le plus vite possible de ton taf et rejoins-moi parce que là je suis en panique. Et en plus eux ils me mettaient la pression en mode ouais vous allez pas tarder à accoucher, enfin on va vous mettre le tampon de déclenchement dans pas longtemps, vous pouvez pas rentrer chez vous, dites à quelqu'un de vous ramener votre valise, mais là je vais vous faire monter et on vous met le tampon de déclenchement. Et moi j'étais là en mode mais moi il est hors de question que vous me déclenchez, mon mari il est pas là en fait, j'ai pas envie de vivre tout ça toute seule. Donc après ça va, ils ont été gentils, ils ont pris leur temps, etc. Ma mère, après on s'est eu en FaceTime, elle est venue avec ma valise, elle m'a déposé ça dans ma chambre. Ensuite mon mari il est venu quoi, peut-être 1 heure après, même pas 30 minutes après, une quarantaine de minutes après que ma mère m'ait déposé ma valise. Donc entre le moment où on a raccroché au téléphone et le moment que tu es venu, ça a pris 1 heure. Ouais, une heure, ouais. 1 heure, il est venu direct, il m'a dit ouais est-ce que j'ai le temps de rentrer? Je fais rentre nulle part, viens. On me parle de me déclencher dans la minute là, donc viens tout de suite. Donc il est venu. Les sages-femmes m'ont reçu et tout, ils m'ont rassuré qu'il n'y a rien de grave et tout. Voilà, il n'y a pas de souci, c'est juste que le cœur du bébé ralentit. Et en gros, il disait qu'elle était mieux à l'extérieur que dedans, vu que elle était fatiguée. En fait, elle s'essoufflait, elle était fatiguée, elle voulait sortir quoi. En gros, ce qu'ils m'ont dit, c'est que le bébé en fait n'était plus à l'aise dans le ventre. Le bébé voulait sortir en fait, il était fatigué de rester dans le ventre. Donc quand c'est comme ça, c'est elle qui décide, c'est le bébé qui décide. On va faire ce que le bébé nous demande, hein. On va le faire sortir. S'il veut sortir, s'il est plus à l'aise dans le ventre, on va le faire sortir. Moi, ça m'a plutôt rassuré. Mais bon, j'étais quand même en stress et tout, tant que c'était pas fini, tant que voilà, j'aurais pas mon bébé dans mes bras et tout ça. Voilà, j'ai le stress et tout. Mais quand je suis rentré, je l'ai vue elle. Bon, elle était là un peu zen, ça m'a rassuré. Et mais parce que moi j'extériorise pas trop ma peur aussi. Voilà, moi j'extériorise pas trop. Moi je suis beaucoup expressif et quand je panique, quand je suis en stress, je peux perdre facilement mes nerfs parce que je deviens un peu nerveux en fait. Au-delà de ça, c'est pas que j'étais zen, mais en fait à partir du moment où il est arrivé, j'étais un peu plus rassurée. Et comme les équipes de soignants m'ont rassurée également, on va dire que j'étais un peu zen. En fait quand il est arrivé, on me mettait encore sous monitoring. Donc dans tous les cas j'allais déclencher, mais en fait la question était sur est-ce que j'allais accoucher par voie naturelle ou par césarienne. En fait vu que le rythme du cœur du bébé ralentissait au moment des contractions, ils se sont dit si on fait un accouchement par voie basse, le bébé en fait risque de pas supporter, être trop fatigué et de pas supporter en gros le stress de l'accouchement en fait par voie basse, vu que ça demande énormément d'efforts pour un enfant de sortir. Ils m'ont dit en fait que son rythme cardiaque peut-être ça peut être risqué de le faire sortir par voie basse. Sauf que moi encore un autre stress, déjà vous me dites vous allez me déclencher, en plus de ça vous me parlez d'une césarienne, moi je voulais pas, donc j'appelle ma mère, je dis ouais ils veulent me faire une césarienne, ma mère elle me dit c'est mort, dis leur nom et tout, ils aiment trop faire des césariennes, ils gagnent des bonus ou quoi. Ma mère elle voulait
pas. Elle voulait pas. Moi-même, je voulais pas. Sauf que si l'équipe soignante me dit que... Enfin, je veux pas culpabiliser s'il arrive quelque chose, en fait. Si l'équipe soignante me dit, bah non, c'est le mieux, c'est le mieux, c'est le mieux. Bah, moi, je me dis, je vais pas m'entêter à faire par voie basse. Et après, risquer qu'il se passe quelque chose et m'en vouloir. Après, parce que c'est ma décision, vous voyez. Donc, c'est pas que je vais pas prendre cette responsabilité, mais je me suis dit, au max, je vais essayer de négocier par voie basse. Mais si vraiment on me dit que c'est pas possible, bah, je vais pas forcer. Donc, je suis restée pendant 2 heures sous monitoring, hein, le rythme cardiaque, on entendait et tout. Et des fois, on entendait nous-mêmes les ralentissements du bébé. On entendait quand ça ralentissait. Oui, parce que moi, déjà, quand je suis arrivé, bah, il n'y a que ça qu'on entendait. On entendait c'est le bruit du cœur. Le cœur du bébé pour voir, en fait, on voyait pendant... Moi, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'on va attendre pendant 1 heure encore ou voire 2 heures pour voir si ça se stabilise. Si ça se stabilise, j'allais passer par voie basse. Ils allaient faire par voie basse, ça veut dire que le bébé il a récupéré, il est plus, on va dire, plus tranquille, plus rassuré et tout ça. Et donc on a attendu. Vu qu'il y avait du temps, il y avait le monito, etc., il y avait du temps, ils sont venus même me déposer le tampon de... déclenchement. Du coup, ils m'ont mis le tampon de déclenchement vers 17h par là. Faut savoir que mon rendez-vous de consultation où je suis allée, c'était à 14h. Donc, toi, tu es arrivé vers 15h30. Non, même pas. 16h. Même pas, je suis arrivé, il était 16h30, voire 16h30. 16h, oui, dans les 16h30 et quelques, quand lui il est arrivé. Et on m'a posé le tampon vers 17h de déclenchement. Ensuite, une fois qu'ils m'ont posé le tampon, lui, je lui ai dit qu'il pouvait rentrer parce que il avait ses affaires du taf, il avait rien quoi. Du coup, je crois que t'es rentré. Et on avait faim aussi. Non, je suis pas rentré moi. Si, t'es rentré. Non. T'as oublié. Je suis rentré. Après que tu sois venu, quand ils m'ont posé le tampon, tout, qu'on t'a expliqué et tout, t'es rentré. Même, je t'ai dit, dépêche-toi, même je t'ai appelé, je t'ai dit dépêche-toi et tout. Ah oui, je suis rentré, oui. C'est vrai. Il devait aller déposer ses affaires du travail, prendre des affaires, etc. et revenir. Sauf que moi, j'étais en stress de le laisser partir. Je me suis dit, mais imagine, tu pars. Et là, on dit, ouais, césarienne d'urgence ou voilà quoi. Enfin bref, j'étais en flip. Mais comme j'habitais à 15 minutes de l'hôpital, je me suis dit, au pire des cas, s'il y a bonbon, il peut venir à tout moment. Voilà. Donc, il est rentré. Et c'est pas un moment, la sage-femme, elle déboule dans la chambre, elle me dit ouais, là le cœur il ralentit vraiment, le cœur du bébé ralentit vraiment, à tout moment on peut rentrer dans votre chambre et vous faire une césarienne d'urgence. Et moi j'étais en mode, mais mon mari n'est pas là, on fait comment? Elle m'a dit bah appelez votre mari, dites-lui de venir parce que s'il y a besoin de césarienne d'urgence, on vous prend, on vous emmène, on cherche pas à savoir s'il est là, s'il n'est pas là. Donc j'ai appelé mon mari direct, je fais t'es où? Lui il venait juste d'arriver à la maison et le bus il était 1 heure après, je me souviens. Ouais. Il était 1 heure après, je dis c'est mort Hubert, tu viens. Là on me parle de césarienne d'urgence, je sais pas quoi, il est hors de question que tu rates l'accouchement de ton enfant en fait et que je vive ça seule. Il est venu en Uber et il avait eu le temps de prendre à manger et tout. Je commençais à ressentir des contractions dues au tampon. Il était quoi? Il était peut-être 21h quand on a fait la césarienne, non? Quand ils sont venus me chercher. Quand ils sont venus, il était 21h par là. Dans les coups de 21h. 21h, et je commençais à sentir des petites contractions dues au tampon qu'ils ont installé là, qui devaient me donner les contractions. Je commençais à ressentir. Et je commençais à, pas à flipper, mais je me suis dit, purée, à tout moment, je vais recevoir les grosses... En fait, j'étais là, j'attendais la patate. Je me suis dit, oh, à tout moment, j'ai des grosses contractions qui vont arriver et tout. Mais au final, j'ai même pas eu le temps d'avoir les contractions parce qu'on m'a pris, on m'a mis au bloc. Donc finalement, je n'ai pas connu les fameuses contractions qui tuent. Je n'ai pas connu ça. Peut-être au prochain enfant, Inch'Allah. Mais j'étais dégoûtée parce que même si j'étais contente de ne pas souffrir sur ce côté-là, je me suis dit, bah, j'aurais bien aimé savoir ce que ça fait. Et moi aussi de dire, ah bah j'ai connu ça en fait, les contractions qui tuent. Mais bon, Dieu en a décidé autrement. Donc on m'a pris. On m'a dit écoutez là on va vous emmener au bloc et tout. Lui il est déjà arrivé. Donc là stress, panique. J'étais en blouse et tout. Lui ils lui ont dit de rester. En fait, moi je suis resté dans la chambre. Ouais mais c'est ça qui était le triste, c'est que lui il pouvait pas participer à la césarienne. Je suis resté on va dire tout seul. Dans la chambre. Bah voilà dans la chambre où elle était. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à l'accouchement. Jusqu'à l'accouchement, moi j'étais tout seul et tout, je flippais, je savais pas comment ça allait se passer et tout. Je suis resté seul de 22h. Ouais, de 22h jusqu'à 2h. Jusqu'à 2h et à un moment donné j'étais tellement fatigué.
de stresser et tout ça, machin. J'étais sur mon téléphone à un moment et je me suis endormi. Au moment où on me dirige, enfin moi du coup on m'a mis sur un brancard et tout, on m'a fait traverser toute la maternité. J'étais stressée à la mort. Et le fait qu'il soit pas là et que je sois toute seule à vivre ça, oh j'étais au bout de ma vie, je vous jure. Donc là il m'emmène au bloc là, au bloc opératoire pour faire la césarienne. Mais c'est comme dans les films, le truc c'était une grande salle froide, il faisait archi froid, lumière blanche, t'avais 5-6 personnes dans la salle avec les gants, les trucs, les matériaux. J'étais en panique. Une sage-femme, elle était archi gentille cette sage-femme là, celle qui surveillait les monitos. C'est elle aussi qui m'a accompagnée au bloc et tout. Et du coup il devait me faire une piqûre dans le dos pour mettre... pas la péridurale mais pour mettre le truc pour m'endormir là, pour endormir la partie basse de mon ventre, de mon corps. J'étais tellement stressée que même la piqûre dans le dos, je me suis dit mais comment ça vous allez me piquer le dos? Même ça c'était compliqué, qu'ils me rentrent une aiguille. Mais on a galéré à faire la piqûre parce que on me disait oui il faut surtout pas que vous bougez, alors que moi j'étais dans un état pas possible. On a dû faire la piqûre au moins 2-3 fois tellement j'arrêtais pas de bouger en fait. Et bref, à un moment on commence l'opération. Enfin, ils ont fait un test pour savoir si j'avais mal, sauf que je commençais à sentir. Genre, ils m'ont découpé un peu de peau, j'ai senti, alors qu'on m'avait endormi le bas du corps. Et j'ai commencé à crier, je fais non, je commence à sentir, endormez-moi. Et ils m'ont dit, vous inquiétez pas, on va vous endormir. Donc ils m'ont mis un masque et tout, elle m'a dit, hey, vous allez dormir 1, 2, 3. Je me suis endormie. Lui, ils sont venus le chercher à 2 ils sont heures. venus me chercher à 2 heures. Je crois que j'avais commencé même à m'endormir parce que j'étais fatigué. Ouais. Et Mais non, mais t'es sûr que l'opération, ça commence à 22 heures? Ça va durer 4 heures, hein. Non. Non, ils t'ont pris vers... peut-être 23h minuit. Vers 23h, je pense. Hein, parce que moi, je suis arrivé, il était presque 22h. Oui, vers 23h30. Voilà, vers 23h par là. Oui. Voilà, après, jusqu'à 2h. Ouais. Et du coup, ils sont venus te voir. Donc, ils sont venus dans la salle, dans la première salle, du coup. Moi, j'étais là-bas. Et voilà, je dormais, hein. La sage-femme elle est arrivée, elle m'a dit bah écoutez, félicitations monsieur, le tout nouveau papa. Votre fille est née, voilà, elle va très très bien. Voilà, elle est sortie, elle a crié, c'était la délivrance parce qu'elle voulait que ça. Ouais, elle a pleuré direct. Donc voilà, elle est sortie, elle m'a dit bah elle va très très bien. Voilà, vous venez avec moi, vous allez pouvoir la voir et tout. Donc voilà, j'étais soulagé. Que dire? Et après, tu l'as vu. Que dire? Elle me dit bah venez, vous allez pouvoir la voir et tout, la prendre. Et c'était fort. Quand tu l'as vu? C'était fort, je me suis dit putain, je vais pouvoir prendre ma fille là, je vais pouvoir la voir, je vais pouvoir la prendre et tout. Ouais, t'étais soulagé, je pense. Et soulagé, content, plein de choses qui se passaient dans ma tête. C'était franchement ce jour-là. Et elle m'a dit autre chose. Elle m'a dit que votre fille, franchement, vous n'allez jamais oublier sa date de naissance. Ouais. Parce que, franchement, cette petite princesse, elle est un peu mystérieuse. Parce qu'elle est née exactement le 22, deuxième mois, 2022, à 2h22, pile poil. Ouais, c'est vrai. Donc, elle me dit ça, je me suis dit, waouh. Ouais, grave, on peut pas oublier. Hein. Quel ange, quoi. Ouais, quel petit ange. Donc, je suis parti, je l'ai suivi. Et voilà, elle était là, elle pleurait et tout, donc ils l'ont prise, ils me l'ont donnée et tout ça. La chance. Je sais pas, je pourrais pas l'expliquer en fait, l'émotion, j'étais ému, voilà, j'ai enfin ma fille dans mes bras et tout ça. Ouais. J'en avais beaucoup rêvé et là voilà, c'était la réalité, je l'ai prise dans mes bras et tout ça, câlin et tout ça. Et mais tu m'avais vu avant ou c'est après qu'ils ont fait? C'est après je t'ai vu, moi je suis resté avec elle. Non mais quand je te dis vu, c'est quand je passais là avec le brancard et quand tout. tu passais avec mais ça c'est bien après. Ah ouais? Ça c'est à peu près 30 à 40 minutes après. Ah ok. Donc moi je suis resté avec elle, je l'ai prise. Ils me l'ont laissé pendant à peu près 15 minutes. Et après ils l'ont repris pour faire des examens, des prises de sang. À chaque fois ils arrivaient, ils faisaient des prises de sang. Je dis oh là 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 là, lui faites pas mal. Il dit non, votre fille elle va très bien, il n'y a rien. C'est juste voilà les premiers soins et tout, ils lui ont mis un truc et tout, ils ont regardé le cœur, ils ont pris la taille, ils ont pris plein de petites choses et tout. Oh bon bébé. Et moi j'étais là, j'assistais à tout ça, c'était... Lui il a tout vu, moi c'était merveilleux, c'était merveilleux. Un jour,
voilà, que je ne pourrai jamais oublier. Et après, il y a un médecin qui est passé, qui m'a dit que voilà, il y a votre femme qui va passer, peut-être d'ici 5 minutes, vous allez pouvoir la voir. Je venais de me réveiller, je voyais flou, je voyais tout en double, je voyais tout en double. Genre, je m'en rappelle très bien, je voyais le couloir, je voyais les soignants, je voyais tout en double. J'étais dans les vapes. Parce que t'étais dans les vapes et tout. Ah, mais ils m'ont shooté à la mort. Mais il m'a dit, bah, on va passer avec elle d'un moment à l'autre et vous pourrez la voir, mais de façon voilà, rapide, parce qu'elle est encore dans les vapes et tout ça. Elle n'a pas encore repris totalement. Voilà, c'est toute sa tête, donc voilà, là, vous patientez un peu. Donc après, c'est là que t'es passé. Et ils sont venus me chercher, j'ai pris la petite princesse et tout, je suis sorti. Et la sage-femme, elle a pris voilà. Une photo. Moi j'étais là, il est où mon mari? Voilà, elle a dit, elle est où mon mari? Je venais de me réveiller, j'étais là, il est où mon mari? Elle était dans les vapes et tout ça, machin, avec plein et après, je t'ai vu. Avec voilà, mais tu étais comme ça. Et j'étais comme ça, t'étais comme ça. Il est où mon mari? Et tu pleurais, donc... Et après, quand j'ai vu mon bébé, j'ai commencé à lâcher une larme, alors que j'étais dans les vapes. Hein. Mais j'ai commencé à pleurer. Moi, après, on m'a envoyé en salle de récupération. J'ai dormi, je suis restée encore là-bas quelques heures. Hein. Je suis restée là-bas encore quelques heures, le temps de bien me réveiller. Mais moi, j'avais qu'une envie, c'était de voir mon gosse en fait. À un moment, j'étais réveillée, je me suis dit, mais c'est quand que je vois mon enfant? Donc je lui ai demandé, elle m'a dit, faut attendre encore un peu que le médecin vienne vous examiner avant de vous emmener dans votre chambre. Après, voilà, ils m'ont examiné, ils m'ont emmené dans la chambre. Et c'est là que toi, t'es arrivé avec le bébé. Non, moi, je suis restée avec le bébé du coup. Oui, dans une autre chambre. Toute la nuit, hein, moi, je suis restée avec le bébé toute la nuit dans une petite chambre pour les bébés. Et tout ça, elle était dans son petit berceau là, je lui ai donné le biberon et tout, elle avait la dalle, hein, elle a torché, notre gosse là, elle a torché ça en 2-2, elle a torché ça. Après ils m'ont dit bah là vous allez pouvoir retrouver votre femme. Moi j'avais qu'une hâte, c'est qu'ils arrivent en fait, que vous veniez. Et voilà, finalement on s'est retrouvés dans la chambre qui sera notre chambre finalement. Donc pendant le séjour. Voilà, pendant le séjour et tout. Donc après on a retrouvé madame, on est resté là-bas. Et j'ai vu mon bébé. Et elle a prise dans ses bras et tout était voilà, tout s'était bien passé finalement. Donc on était là en famille. C'était magnifique quoi. Voilà. Mais au début carrément c'est lui qui m'apprenait les trucs. Genre j'ai l'impression qu'il s'en sortait plus que moi. Et j'étais en mode mais vas-y juste ton mais parce que j'ai fait des cours et m'avait Bah oui, parce que lui il a eu le temps de lui donner son premier biberon, il a eu le temps de tout suivre, d'apprendre. Alors que moi pas du tout en fait. C'est limite c'est lui qui a accouché en fait. Bah, après le séjour il s'est bien passé. Par contre les plats là-bas. Sans sel, fromage, machin. À un moment, lui, il est rentré. À un moment, c'est quand dans la semaine, il est rentré à la maison, il est parti ramener des trucs là. Hein. Ouais, je suis allé parce que j'en avais marre. Je suis parti, j'ai cherché à bouffer, je suis allé au McDo direct. Ouais. J'ai acheté. Voilà. Ah non, mais laisse tomber, on avait crevé la dalle. Et lui, entre temps, fallait qu'il gère le déménagement parce qu'en fait, il faut savoir que nous. Donc, j'ai accouché dans la nuit du lundi au mardi, donc disons mardi, vu qu'il était déjà 2h. Et de mardi, je suis sortie de l'hôpital le samedi. Sauf qu'on devait déménager le vendredi, faire l'état des lieux de sortie dans l'autre et l'état des lieux d'entrée là. Donc... un moment... mais c'était un moment de stress, de galère, de malade. Mais alhamdoulilah, on a... Tout ça. Mais Dieu merci, on a j'ai su gérer, c'était pas simple. Moi, je suivais le déménagement en FaceTime et tout. Mais... Voilà, c'était dur, mais bon, ça c'est... C'était pas simple. Hein. C'était pas simple, c'est dur. Moi, je passais mes journées dans les cartons, prendre des trucs. Moi, je suis ramené dans la nouvelle baraque. Heureusement que c'était à côté. Et heureusement que j'avais commencé à faire plein de cartons aussi, voilà, j'avais anticipé, j'avais fait plein de rangements. On avait quasiment presque tout déménagé, enfin on avait pratiquement tout mis sous carton dans l'ancien appart. Donc c'est dire qu'il y avait juste, entre parenthèses, je dis juste mais c'était déjà suffisant. C'était une catastrophe, il a vu qu'il n'y avait pas d'ascenseur, il fallait tout descendre par les escaliers et c'était très étroit. Donc, et moi quand je suis rentrée de maternité le samedi et que j'ai vu l'état de la baraque, j'étais en mode, mais what the fuck, il faut qu'on fasse tout vite là. J'étais en panique, je me suis dit, mais je retourne là avec mon bébé, on est sous carton, vraiment. Heureusement le canapé en vrai, et heureusement notre chance, c'est qu'on déménageait à 5 minutes, même pas 5 minutes, wesh, 1 minute de notre ancien appartement. Non, 2 minutes, 2 minutes on va dire. Non, 2 minutes t'abuses même. 2 minutes. Une minute, wesh, bébé, ouais, quoi, elle est là. On va dire 1 minute, parce que c'est de bâtiment à bâtiment. Voilà, c'est bâtiment à bâtiment, voilà, c'est tout collé. Donc heureusement c'était ça notre chance. Heureusement c'était ça, voilà, Dieu a su faire les choses et tout, voilà, il y a toujours
ce truc et tout qui a facilité en fait les choses en notre faveur. Et pendant une semaine, on n'a pas dormi, on n'a pratiquement voilà, pas on était mangé. dans les cartons, le montage des meubles, le dressing, là on est dans le voilà, dressing, tout ça, c'est... table à langer, berceau, lit. Ah ouais, on a monté le lit aussi. Oh là là, c'était une galère. Parce que moi, je voulais même pas m'asseoir. Pareil pour madame, je voulais qu'on en finisse. Là, on a quasiment fini. Là, on a pratiquement tout aménagé déjà. Ouais. Il y a certains trucs à décaler vite fait, mais on a pratiquement tout fait sous quelques jours. Non, là, on a fini. Samedi, dimanche, lundi, mardi. En 4-5 jours, on a tout déménagé, tout aménagé. C'est le plus gros, c'était le montage des meubles et tout. C'est ce qui nous a pris énormément de temps. Après, le reste, c'est parti très très rapidement. Là, petit à petit, ça fait quoi d'être nouveaux parents? Ça change un peu quand même. Hein. Ouais, ça change, hein. Pas qu'un peu d'ailleurs. Ça change et c'est que du bonheur, on va dire. Ouais, non, franchement, c'est que du bonheur, c'est épuisant. Tu te réveilles le matin, tu vois ton enfant et tout, voilà, c'est magnifique quoi. Moi, je me réveille tous les matins. Quand je me réveille, je regarde à côté. Pour la voir et tout, avant de sortir de mon lit. Je passais un petit moment à la regarder. Voilà, c'est que du bonheur quoi. Non, franchement, c'est que du bonheur. Mais même quand elle te réveille dans la nuit, je suis éclatée, mais après, t'as l'impression que la fatigue, elle part en fait. Je sais pas comment dire. Parce que tu sais que c'est primordial en fait, que tu dois t'en occuper. Donc, la fatigue, elle est pas pareille que quand tu dois te réveiller pour aller au taf par exemple. Enfin, je sais pas comment dire, mais la fatigue, elle se dissipe facilement. Alors que tu fais des 2 heures, 3 heures, 4 heures de sommeil, même pas. Je sais pas, c'est Dieu qui fait, hein, que tu ressens ce truc. Voilà, coup, avec l'allaitement, moi, c'est moi qui me lève la nuit. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là, ils savent à peu près. Ah bah non, ils savent tous. C'est quoi d'être parent. Ah ouais, surtout dans les débuts. Et nous, on a à l'hôpital, on a croisé des gens qui étaient qui nous ont beaucoup adorables expliqué. et tout, qui étaient super sympas. Adorables, hein. Et ils nous ont bien formés en fait, qui nous ont préparés formés à tout ça. À ça et tout ça. Donc, qui nous ont expliqué les choses, donc ça fait qu'on n'avait pas de surprise. Et puis de toute façon, j'ai fait déjà 5 jours à maternité avec elle, donc j'ai vu un petit peu le rythme d'un bébé et elles étaient là pour nous aider. Donc franchement, on posait toutes les questions qu'on avait à poser, elles nous expliquaient tout. Non, franchement, on a eu de la chance, on était dans une très bonne maternité et elles étaient adorables. On vous fait un big up au passage, vous avez été adorables et franchement, chapeau à vous et voilà, force à vous dans votre tâche de tous les jours. Bon on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'ajouter sur mes réseaux sociaux et de me poser les questions. De toute façon, comme je vous ai dit, je vais essayer d'être le plus actif possible en espérant pouvoir tenir mon engagement. Mais normalement, vous allez avoir quelques vidéos là sous quelques jours. Merci à vous. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine. On est ensemble, comme jamais. J'ai failli oublier. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la page de madame. Faut qu'on ait les 20 000 abonnés là quand même. Et puis voilà, c'est bientôt les 20 000. Bientôt les 20 000. Poussez, faut qu'on ait les 20 000 abonnés. Donnez-lui la force et puis voilà pour l'encourager. Oui. Et voilà, on est ensemble. Au revoir.